Salut, c'est Jonathan. Écoute, aujourd'hui j'aimerais t'encourager et te dire que tu n'es derrière personne. Parfois, il y a tellement de monde qui vivent tellement de choses que tu as l'impression d'être la dernière roue du carrosse, caché devant tous ceux qui sont mieux que toi. J'aimerais te dire que c'est pas le cas. La Bible dit dans le psaume chapitre 139, versets 8 à 10, Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide. Ta main droite ne me lâche pas. Tu sais, j'ai vécu quelque chose de assez étonnant. C'était un dimanche. J'étais arrivé un peu en retard à l'église. Et puis l'église était bondée. Dans cette église, il y avait au moins 600 personnes, sans compter les personnes qui étaient assises par terre, debout, sur les côtés et devant la porte d'entrée dans le hall. Alors, je me suis quand même frayé une place. J'ai avancé et je me suis mis sur le mur derrière deux ou trois personnes. Là, personne ne me voyait. J'étais tranquille. J'avais chaud parce que c'était l'été et donc j'ai pris ma veste. J'avais une veste marron en cuir et je l'ai mise sur mon bras. Après le moment de la prédication, il est venu le moment de prière. Et là, tout le monde a commencé à prier, les uns derrière les autres. Impossible pour moi de prier ce jour-là. En plus, j'étais tout jeune, je devais avoir 16 ans, et tous les hommes et toutes les femmes étaient beaucoup plus courageux que moi. J'ai dit en moi-même, si seulement je pouvais élever ma voix pour te louer. Et là, alors que tout le monde était en train de prier, un pasteur a pris le micro, et il a dit, hé, toi là-bas. Alors il y avait des gens, ils commençaient à se pointer du doigt en disant, moi, non, pas toi, pas toi, non, celui qui est derrière toi, avec la veste marron sur le bras. Toi, prie. C'est comme ça que cet homme m'a remarqué. Une simple veste marron sur mon bras. Mais le plus important, c'est que Dieu avait vu au-delà. Il avait vu à l'intérieur de mon cœur. Parmi tous ceux qui étaient là, son regard était aussi sur moi. Peut-être que tu es jeune, et tu dis parce que je suis jeune, on ne me considère pas. Son regard te considère. Et si Dieu veut que tu parleras. J'aimerais te donner quelques petits conseils ce matin. Ne te fie pas à l'apparence et ne regarde pas aux circonstances. Peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, le regard de Dieu les transperce. S'il y a un feu à l'intérieur de toi, un désir brûlant, Dieu fera de la place pour que tu puisses t'exprimer, même si d'autres semblent mieux que toi, ou plus à même de le faire, ou s'il semblerait qu'ils prennent plus de place, il y aura toujours pour toi la place que Dieu t'a réservée et qu'il t'a prévue. Parfois ton sentiment va se conforter à la réalité, mais Dieu et son amour dépassent tes sentiments et dépassent ta réalité. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Peut-être que tu as l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Peut-être que tu as l'impression qu'on ne fait appel à toi que quand il n'y a plus personne d'autre. Peut-être que tu as l'impression de ne pas pouvoir exprimer ce que tu as reçu. Dieu fera de la place pour que ta voix s'élève. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.